Bienvenue dans notre émission L'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille, une émission pluridimensionnelle, une nouvelle émission du magazine panafricain Corporate qui met la lumière sur les talents africains et les réussites africaines. Aujourd'hui, dans notre émission L'Afrique s'éveille, nous recevons avec une joie particulière un invité d'exception, un homme dont le parcours illustre parfaitement la détermination, le courage et la persévérance. Alors, parti de modestes débuts à Parakou pour devenir une référence du leadership et de la réussite au Ghana. Béninois d'origine, originaire de Dassazomé, il a commencé son parcours à l'école primaire Abdoulaye Issa, avant de poursuivre au lycée Mathieu Bouquet, puis au collège de l'Union à Cotonou, où il obtient son baccalauréat. Il s'envole ensuite pour le Ghana, où, parti de poste modeste à la CIFAO, il gravira patiemment les échelons jusqu'à devenir directeur général CIFAO Equipment Ghana. Déjà reçu en 2015 en tant que directeur commercial CIFAO Motors, dans notre magazine panafricain, nous avons le plaisir de le retrouver cette fois dans notre émission L'Afrique s'éveille. Alors qu'il figure parmi les nominés des Pan African Corporate Awards 2025 à Cotonou, Angelo Wikotan, bonjour et merci de nous recevoir dans vos locaux et bienvenue dans notre émission L'Afrique s'éveille. Bonjour Monsieur Faladi. Bonjour, cher Angelo. Merci de me recevoir sur L'Afrique s'éveille. C'est un plaisir et une grande joie. Comment vis-tu ce moment de retrouvailles et cette reconnaissance panafricaine qui te ramène à ton pays natal, le Bénin? Déjà, je voudrais dire un grand merci pour cette présentation, cette belle introduction. Merci à Pan African Corporate Magazine et à l'émission L'Afrique s'éveille. Exactement. Voilà. Alors, je suis content, tout naturellement. C'est bien lorsque vous êtes découvert, vous êtes mis en lumière et qu'on voudrait se servir de cette lumière pour créer d'autres lumières. Exactement. C'est très bien, je suis content de tout ça. Alors, revenons à tes débuts. Comment décris-tu ton enfance à Parakou? Au Parakou, j'ai eu une enfance très joyeuse, modeste, accompagnée de beaucoup de valeurs religieuses et humaines. Voilà. Alors, quels souvenirs gardes-tu de tes années à l'école primaire à Blaïssa et au lycée Mathieu Bouquet de Parakou? Alors, à l'école primaire, j'étais un élève comme tout autre, qui a sûrement des rêves. Ouais. Mais j'étais beaucoup pieux. Je me rappelle de mes années d'enfant de cœur encore à l'école primaire. Et après, bon, le collège, le lycée Mathieu Bouquet, c'est le début de l'adolescence. Ouais. Et donc, nous avons connu tous les hauts et les bas de l'adolescence. Ouais. Mais en gros, ce fut une très belle expérience, une expérience joyeuse. Super. Alors, tu as ensuite étudié au Collège de l'Union, où tu as obtenu ton baccalauréat. À cette époque, imaginais-tu déjà le parcours qui t'attendait? Alors, le Collège de l'Union, c'était déjà ma première fois de quitter mes parents et d'être et mes amis d'enfance et d'être dans un nouvel environnement. Donc, j'ai dû prendre le temps de m'adapter. Je m'adapte très vite. Je voudrais dire que
je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Ok. Par contre, j'imaginais à peu près ce que je voulais faire. Ok. Voilà ce que je peux dire. Ok. Alors, quelle valeur ou leçon de vie tires-tu de cette période continue de te guider aujourd'hui? Je pense qu'il est très important de, de savoir déjà ce que vous voulez, Ouais. et d'avoir une idée de ce que vous voulez. Et moi, je pense que ça, j'ai eu la chance d'en avoir eu des préalettes. Après, il faut beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, de la résilience. Ouais. Voilà, beaucoup de patience. Et il faut bien faire ce que vous faites. Ouais. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre tes études et ta vie professionnelle au Ghana? Alors là, ça c'est la belle question, la suite de l'idée que j'avais au Collège de l'Union ou pas. Ouais. Alors, euh, moi je voulais faire mes études lorsque nous avons eu le baccalauréat. La plupart de mes amis et de mes copains de classe partaient en France. Mais moi je voulais faire mes études en anglais. Et donc, j'ai choisi le Ghana avec mes parents et je suis parti au Ghana pour faire mes études. L'aventure a commencé de là. Intéressant. Alors, comment se sont passés tes débuts dans ce pays et quels ont été les principaux défis auxquels tu as dû faire face? Le Ghana est un pays très accueillant Ouais. euh, où lorsqu'on on, on sait s'adapter rapidement, on y trouve son compte. Ok. Je pense que les conditions d'études ne sont pas différentes des conditions que nous avons dans les pays africains. Ouais. À part que quand tu es en école, il y a moins de monde. Ouais. Donc, les études se sont passées ici comme partout ailleurs, avec l'apport et le soutien des parents, bien entendu. Ouais. C'est une chance. D'ailleurs, je profite pour leur dire merci. Ok. Et après, lorsque vous subissez toutes les conditions estudiantines, Ouais. ok, à arriver à finir vos diplômes, vous pensez à travailler Exactement. ou alors vous pensez à créer une affaire ou à faire du business. Donc, le Ghana reste un cadre qui offre ces possibilités déjà dès le début à tout le monde. Super. Alors, comment as-tu réussi à t'intégrer dans un environnement différent sur le plan culturel et linguistique? Sur le plan culturel et linguistique, déjà pas les études, Ok. pas les études. Sur le plan linguistique, il y a plus de soucis désormais parce que vous, quand vous venez au Ghana ici, déjà vous apprenez la langue. Ouais. Et puis après, quand vous êtes en école, vous faites beaucoup en anglais. Donc, vous êtes déjà intégré depuis le, votre milieu estudiantin. Ouais. Après, culturellement, il faut pas s'enfermer quand on est dans un environnement. Il faut pas s'enfermer. On est dans un pays. Le Ghana est un pays à dimension multiculturelle, Ouais. à plusieurs cultures, Ouais. de melting pot qui rassemble beaucoup de cultures et beaucoup de pays. Même vous le sentez déjà à l'université. Ouais. Et donc cet ensemble crée déjà une belle alchimie culturelle. Secondo,
Ça, c'est primo. Secondo, Ouais, les Ghanéens ont une culture très riche. Et il exactement. faut s'y intéresser. Ouais, Alors, il faut s'y intéresser, à tout ce qu'ils font comme événement, à tout ce qu'ils font comme festival, ouais, à tout ce qui se fait ici, comment ils font les funérailles, comment ils célèbrent telle ou telle fête, comment la fête de l'agriculture se célèbre, ouais, ainsi de suite, ou les fermiers. ouais. Donc, et dans le monde estudiantin, il y a aussi pas mal de choses qui s'organisent. Avec ça, je pense que vous réussissez votre premier pas d'intégration. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Bravo. Merci. Alors, tu as commencé à CFAO Ghana à des postes modestes. Et avant de devenir directeur général, CFAO Equipment Ghana est devenu aussi directeur marketing en son temps avant d'être directeur Oui, général. oui, oui. Alors, comment as-tu franchi toutes ces étapes? Dis-nous un peu. Oui, oui, oui. Oui, j'étais directeur commercial Motos OK. avant de devenir directeur général équipement Ghana. Super. Donc, la CFAO offre des possibilités OK. d'ascension en interne comme en externe, c'est-à-dire dans le pays comme dans d'autres pays. OK. J'étais au Ghana ici sous un régime où je pouvais aller dans d'autres pays. OK. Mais j'ai choisi de rester au Ghana parce qu'il y avait toujours des opportunités ici. Super. Voilà. J'ai commencé comme simple commercial, OK. après passé responsable commercial, responsable de marque, OK. directeur d'agence, OK. directeur du développement, ensuite directeur commercial, Ouais. Motos, et au finish, directeur général équipement Ghana. Ghana. Voilà, OK. donc voilà à peu près les postes que j'ai gravis au niveau de la CFAO. Alors, quelles sont, selon toi, les qualités qui t'ont permis de démarquer et de gravir ces échelons? Oh, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, la CFAO, c'est au mérite. OK. C'est au mérite. Et je pense que il y avait un travail qui était bien fait et apprécié des supérieurs et du groupe. Et donc, avec ces résultats et cette détermination surtout constante, continue, dès qu'il y a des possibilités et que les gens n'ont aucun doute de vos capacités sur la mission, on vous l'accorde. Et je pense que c'est cela qui a aidé à ma progression à l'intérieur de cette belle boîte. Intéressant. Alors, quel enseignement majeur tires-tu de tes années passées au sein de la CFAO? Alors, la CFAO est une très belle école de commerce. Super. Est une belle école aussi de vie. On y rencontre dans le commerce, dans le trading, beaucoup de situations qu'on ne voit nulle part ailleurs. On rencontre aussi des personnes, surtout dans le domaine, dans le secteur où nous étions, dans des voitures, des équipements, des gens. C'est une belle école. C'est une école de commerce, une belle école académique, une des meilleures pour moi, et une belle expérience de vie. Super. Tu diriges aujourd'hui CTA Investment Ghana. Une entreprise dynamique. Peux-tu nous en dire davantage sur cette société et ces domaines d'activité? Alors oui, c'est vrai que depuis 2019, dès ma sortie de la CFAO, je fais partie de CTA Investment Ghana, qui est la holding. Et cette société vend des machines industrielles et des services affiliés. Super. Alors, nous vendons des équipements pour l'application du coding à l'intérieur des usines,
c'est-à-dire le marquage industriel, le packaging et le labeling. Ce sont tous des applications qui ont attrait au packaging des produits qui sont fabriqués sur les lignes et à leur traçabilité. La traçabilité, que ce soit la traçabilité recherchée par l'État, c'est-à-dire les impôts, ou la traçabilité recherchée par le manufacturier. Ok. Intéressant. Le producteur. Ok. Et donc, à part cela, nous vendons des machines de laboratoire, des consommables y afférents. Nous les réparons aussi. Et nous vendons un peu de gaz. En plus. Oui, Intéressant. du gaz et nous vendons des arômes. Alors, les arômes, c'est un domaine très intéressant parce que les industriels qui sont dans le FMCJ, c'est-à-dire Food and Beverage et tout ça, et même dans les boissons et dans les jus, ils ont tous besoin d'arômes. Ouais. N'allez pas penser que c'est des arômes chimiques. Ok. Il y a des arômes bio-organiques. Intéressant. Tout dépend de ce que veut le client. Ok. Et comment est-ce qu'il veut positionner son produit sur le marché. Donc, si on comprend bien, City Investment fait tout ça. Et Arôme, c'est des bio, alors, organique, c'est ce que vous voulez dire. Alors. Oui. J'imagine que, je ne vais pas faire de la publicité dans la FlexEveil, mais j'imagine que vous buvez quelques boissons du Ghana. Bien sûr, de temps à autre, bien sûr. Voilà. Ouais. Il y a une société que vous connaissez très bien. Je ne sais pas si je suis habilité à dire. Je ne sais pas si vous me dites. Sinon, les boissons de la maison Casapreco, par exemple, et de la plupart des arômes de la maison Casapreco que vous connaissez bien au Ghana, nous sommes derrière la machine des arômes. Impeccable. Ah, ben c'est intéressant, c'est bien de savoir d'ailleurs. Et ça fait partie de la FlexEveil de voir comment les Africains peuvent quand même faire des choses merveilleuses. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que nous sommes avec toi aujourd'hui dans la FlexEveil et nous poursuivons notre échange, qui est très riche d'ailleurs. Et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Alors, quelle est ta vision du leadership et du management africain dans un contexte de mondialisation aujourd'hui? Ok, d'abord, pour moi, une vision, ce n'est pas seulement en entreprise. Une vision, c'est comment vous projetez les choses, comment vous voyez les choses, et cela devait être en entreprise comme en société ou en famille. C'est ce que, pour moi, c'est ça la base d'une vision. Et donc, un leader doit déjà bien faire ce qu'il sait faire. Okay. Il doit pouvoir amener les gens avec qui il collabore à le faire. Okay. Tout en visant le bon résultat. Et justement, dans ce processus, les gens apprennent à adhérer à votre leadership. Nous avons besoin de leaders engagés, c'est-à-dire des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui peuvent conduire les autres avec eux à bon port. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin. Que ce soit dans la plupart des pays africains, qu'à l'échelle du continent. C'est très important, de bien faire ce qu'on a à faire et de conduire
les gens qui collaborent avec à bon port, c'est-à-dire un très bon résultat. Exactement. Quelle est ta définition personnelle du succès? Je pense que ça rejoint en partie la vision du leadership. Ouais. Mais pour moi, le succès, c'est arriver à un résultat Ouais. de ce que vous avez tellement voulu faire et avoir satisfaction. Ok. Vous avez un résultat de vos projets, vous avez un résultat en entreprise, vous avez un résultat en société, en famille, Ouais. et cela vous apporte une satisfaction, Exactement. une satisfaction personnelle. Ouais. Et aussi, parfois, une reconnaissance d'autres parties. Ouais. Alors, comment perçois-tu le rôle de la jeunesse africaine dans la transformation du continent aujourd'hui? Le rôle de la jeunesse africaine dans la transformation du continent. Nous sommes dans l'Afrique s'éveille et c'est très important pour nous de connaître aussi. La jeunesse doit à deux socles pour moi, à suivre. Déjà bien se former Ouais. et avoir cette persévérance, ce courage, cette résilience Ok. d'entreprendre, de créer. Je ne pense pas qu'une jeunesse qui pense toujours à servir peut amorcer un décollage dans nos pays africains. Il faut créer. Il faut créer de la richesse. Ok. Tout le monde ne va pas créer de la richesse, bien entendu. Il y aurait besoin d'autres pour gérer l'administration et la chose publique. Exactement. Ouais. Sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas d'impôts. Exactement. Il n'y aurait pas de gestionnaire d'impôts. Ouais. Mais il faut que la jeunesse se forme bien, Ok. ok, et cette culture d'entreprendre et d'y arriver. Voilà. Ok. Alors, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune Africain qui débute souvent avec peu de moyens, mais beaucoup de rêves? Merci, Monsieur Faladé, pour cette belle question. Évidemment, ça ne servirait à rien si nous ne réveillons pas les esprits avec l'expérience que nous avons pu rencontrer, connaître. Et il faudrait que cela, à la fin, forme des talents pour demain. Donc, cette partie est très importante pour moi. Mais Monsieur Faladé, je vais vous raconter une histoire, une petite histoire qui remonte à mes années estudiantines. J'étais au Ghana en première année d'école. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choix d'accessoires de cuisine, de la mode et bien d'autres produits intéressants sur le marché. Pour moi, c'était donc une opportunité d'affaires, tout naturellement. Mais avec mon budget étudiant, je ne pouvais pas entreprendre grand-chose. Alors, pendant les congés de Noël, j'ai dû en parler avec mes parents qui ont montré une ouverture. Ils m'ont fait don d'une subvention unique de 85 000 francs CFA. Et cela était donc séparé de mon budget d'étudiant. Donc, en repartant à la rentrée, c'est-à-dire en janvier, j'ai bénéficié de ce montant. Alors, pour moi, génial. C'était génial pour moi. J'ai un capital de 85 000 francs pour débuter mon affaire. J'étais super content. Voilà.
J'ai donc commencé à acheter et à revendre tout en me focalisant sur mes études. Je n'ai pas failli. Mais pour l'histoire, je vais la faire courte. Mon capital de 85 000 francs CFA était passé de 1 million de francs CFA au bout d'une année. J'ai connu donc mon premier million de francs CFA gagné par mes propres efforts après un an. J'en étais fier, très fier d'ailleurs. J'ai beaucoup vendu, j'ai fait mes transactions commerciales, mais j'ai surtout vendu ce qui correspondait aux besoins de mes clients et à prix compétitif. Pour répondre à votre question et rallier ma petite histoire à la cause, je dirais ceci. Pour un jeune qui débute avec une ambition, avec des rêves, avec peu de moyens, je mettrais en 3 points. Le premier point, il faudrait être bien formé, avoir une ambition, avoir un projet clair et net qui répond à des besoins réels de la société et porteur de fruits pour la société aussi. Donc ça peut avoir un impact social comme même un impact pécuniaire, c'est-à-dire du profit. Deuxième point, ne jamais penser que le capital à investir est un obstacle. Si pas possible de lever des fonds chez un ami, un parent, dans une institution financière ou autre, il est conseillé de commencer à la plus petite échelle. C'est la meilleure approche, de mon point de vue. Troisième point, il faut avoir beaucoup de courage. Ça, je l'ai dit tantôt, je l'ai répété plusieurs fois déjà. Il faut avoir de la patience, il ne faut pas être pressé. Et surtout avoir de la résilience. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de tomber. Et quand on tombe, il faut se relever. Il faut trouver la force et l'énergie de se relever. Le découragement n'est pas au programme. Voilà. Voilà les 3 points qui peuvent faire une synthèse de ce que je conseillerais à un jeune qui débute. Puis comment mon parcours illustre-t-il la possibilité pour un jeune du continent de partir de rien et de devenir une référence internationale? Je pense qu'on en a assez déjà dit. Mon parcours a connu beaucoup d'étapes. Okay. Depuis déjà mes ambitions à ma vie estudiantine, à ma vie professionnelle et à l'homme que je suis aujourd'hui. On ne va pas se répéter par rapport aux questions précédentes, mais je voudrais dire par rapport à cette question, je voudrais rajouter que les belles valeurs humaines sont de mise pour qui on veut être dans la vie et dans la société. Et ensuite s'ajoute ce mental d'acier du guerrier sans relâche. The sky is the limit. Voilà. Étant dans les conditions requises de réussir, il faut pouvoir passer les étapes nécessaires depuis la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire jusqu'au moment où on se dit qu'on a réussi et qu'on a du succès dans ce que l'on fait, qu'on a une satisfaction personnelle. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Je pense que tu le joues déjà avec cet investissement. Oui, c'est ma part Intéressant, intéressant, pour dynamiser les industries. intéressant. Quels sont tes projets futurs, Okay. tant sur le plan professionnel que personnel? Sur le plan professionnel, la société tourne. Okay. Il y a d'autres sociétés. Et donc,
Voilà, on se bat, on cherche à se développer comme tout le monde. Super, Le Nouvelle l'a fait, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. super. Mais je pense que comme ambition personnelle et quelque chose qui euh, cher à mon cœur, quelque chose auquel je suis attaché, Ouais. c'est d'apporter mon expérience et mon expertise à la jeunesse de mon pays OK, et pourquoi pas à l'état de mon pays. OK. Et parce que ça fait plus d'un quart de siècle que je suis dehors et je pense que je pourrais apporter quelque chose, je pourrais Exactement. apporter une valeur ajoutée, OK. une valeur ajoutée à, à la construction du Bénin nouveau. Super, Voilà. super. Intéressant. Un message, si tu pouvais adresser un message à l'enfant de Parakou que tu étais, que lui dirais-tu aujourd'hui? Ah ben, je lui dirais, Angelo, fonce, fonce, fonce encore. Et quand tu tombes, relève-toi et fonce. Exactement, intéressant. Alors, je lui dirais, Ben, impeccable. Un mot de remerciement ou d'encouragement à l'endroit de l'Afrique s'éveille et des Pan African Corporate Awards. alors, l'Afrique s'éveille est une très belle émission avec un bon concept qui met en lumière des, des profils, des personnages qui ont apporté leur valeur ajoutée OK. à leur environnement, à leur pays ou à leur continent. Ouais. Et nous vous disons vraiment merci pour ce concept. Merci. C'est Ouais. bien pensé et le but est de booster des profils nouveaux Ouais. et que cela se répète et continue. Exactement. Et c'est bien pensé. Merci. Et pour les awards, je remercie, je dis félicitations, pardon, aux nominés. OK. Et j'encourage les gens qui pensent qu'ils seront nominés un jour. Et je prie pour eux. Voilà. Intéressant. Alors, nous allons à la fin de cette émission. L'Afrique s'éveille. Nous étions avec Angelo Wikotan. Merci pour ce témoignage inspirant. Ton parcours est une leçon de persévérance et de foi en l'avenir. Tu incarnes cette Afrique qui s'éveille, celle qui croit, entreprend et réussit. Félicitations encore pour ta nomination au Pan African Corporate Award. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Afrique s'éveille et des Pan African Corporate Awards.